Bonjour. Alors vite fait, par rapport à la visite de Poutine en Mongolie. Bon, je vais pas comment dire, jeter la pierre à la Mongolie, voilà, qui est entre la Russie et la Chine, entre la Chine et la Russie. Voilà, de ne pas avoir, en tout cas pour l'instant, je crois pas que la visite soit terminée, donc ne pas avoir arrêté, voilà, c'est l'arrestation de Vladimir Poutine. De par situation géographique entre voilà, bon, les deux pays qui sont dans un fonctionnement à peu près équivalent. À peu de choses près, quoi, en fait, qui est équivalent, quoi, dans le délire, quoi. Bon, enfin. Mais voilà, et donc pour des raisons principalement énergétiques, en fait, économiques, mais principalement par rapport à la ressource énergétique. Voilà, et on voyait une photo, quelques images là, dans le reportage que j'ai vu. Je crois que c'était sur France 24, il me semble. C'était ça. Donc, une rencontre qui avait eu lieu, voilà, plus tôt, précédemment, avec Macron. Euh, bon, je suppose que c'est pas que bon, l'idée ne vient pas de lui comme aucune des bonnes idées. Mais ce genre d'idée, voilà, et ça doit être pour moi, donc c'est une bonne idée, effectivement, mais ça doit être au niveau européen, ce genre de choses. Enfin, dans le sens, c'est une bonne chose que la France, ok, bon, bien sûr, s'exprime de ce côté-là, et concrètement, ce que je trouve toujours regrettable, c'est le côté devant le fait accompli. Ah, TMS, ah, il faudrait que. Ah bah oui, ah bah, alors. Bon, ben alors on le fait. Enfin, mais c'est le il faudrait que. Alors que là, ce soit d'un point de vue géostratégique, quoi, en fait, stratégique, quoi. Est une chose, ce que je trouve malheureux, du coup, hein, que ce soit ça qui ressorte, quoi. C'est que, ce serait bien que ce soit nous qui les que ce soit avec nous qui fonctionne là-dessus. Pour éviter le problème dans lequel ils sont et le fait que ben, là du coup le mec a pas procédé à l'arrestation, quoi. Enfin, pas fait en sorte que, quoi, en tout cas pour l'instant, euh, si la visite n'est pas terminée, il me semble que c'est pas le cas. Et du coup, euh, excusez-moi, désolé, trop la tête que j'ai ça, au fil des fois. Allez, non, bon. Euh, voilà, en tout cas, voilà, si la visite n'est pas terminée, qu'il n'y ait pas procédé pour l'instant. Je pense que de toute façon, dans l'absolu, voilà, ne pas leur jeter la pierre est déjà logique, hein, parce que je peux comprendre là, qu'il y a un positionnement qui est entendable de la part de la Mongolie, même si la Russie, bon, n'a plus, n'avait déjà, à mon avis, pas du tout l'armement qu'elle disait avoir, quoi. Dire la seconde puissance militaire mondiale, je crois que c'était basé uniquement sur ce que Poutine en disait. Donc, a priori, ça n'a jamais été le cas. Enfin, pas quand Poutine le disait, en tout cas. Il y a des années peut-être. Mais à mon avis, c'est plus. Enfin, voilà, c'était pas le cas du tout. Voilà. Ça n'a jamais été le cas là dans l'actualité de la décennie présente, hein, on va dire. Voilà, au moins de la décennie présente. Encore à mon avis, c'est vraiment très limité comme. Ou des 30, des 3 dernières décennies, quoi. Bon, enfin bon. Et du coup, 3 dernières, peut-être pas. Enfin, passons. Au moins les 2 dernières. Passons. Sinon, je sais plus où je veux en venir, pardon. Voilà, je pense que par exemple, là, Cour pénale internationale et même. Enfin voilà, peut se montrer plutôt rassurante envers la Mongolie dans le sens où effectivement ça peut s'entendre. Euh, et dans l'absolu, alors certes, les principes économiques, enfin énergétiques, des ressources énergétiques en électricité, tout ça,
Et une des données, est-ce qu'il y en a d'autres? Je veux dire, dans le sens où, en fait, est-ce qu'il y en a d'autres? Question un petit peu à deux balles, quoi. À préciser, voilà. Peut-être que eux le savent très bien. Hein, voilà, voilà. Que voilà, et la CPI et la Mongolie le savent très bien. Mais que du coup, voilà, je pense qu'il serait bon d'aller dans le sens de voir déjà comment. C'est pas si on voit, si on cherche à apporter solution, mais plutôt comment. Hein. Il y a un moment donné, c'est plus des si, quoi, c'est comment. Quoi. Je veux dire, enfin voilà. Mais bon. Hormis le fait que je trouve regrettable que c'est tiens là, ce serait bien que par défaut quoi. Encore une fois, comme par rapport à l'Europe qui n'avait pas prévu de défense particulière, particulièrement comme ça. Oh mince, oh, ah bon, oh. Alors que le fait même de l'Europe est issu de la guerre quoi, est une réponse à la guerre quoi. Mais ils ont pas conçu que ça existait ailleurs. Alors que les deux principales guerres qu'il y a eu, voilà, les plus récentes étaient deux guerres mondiales quand même. Enfin, les théâtres principaux de ces deux guerres mondiales étaient en Europe quoi. Enfin, un truc qui m'échappe, tout. Enfin, c'est encore un truc qui m'échappe à moi. Je sais pas si c'est sidéré, mais ça ressemble pas mal quand même. Enfin bon, c'est un peu sidéré sur le. Hein, bon, passons. Un peu sidéré que le truc. Ça, enfin, bon. Un peu assis quoi, on va dire ça comme ça. En tout cas, pas de perso quoi. Voilà, bon. Mais sinon, du coup, je sais plus où je veux en venir. Voilà, donc comment on apporte la solution, des solutions, on répond en fait plutôt euh, aux besoins que, par exemple dans ce cas-là, dans cet exemple-là, la Mongolie a concernant, ben voilà, bon, ce qu'on en sait en tout cas dans les médias, les apports énergétiques. Donc en électricité là c'était principalement le cas. Et éventuellement au-delà, y a-t-il voilà des points de comment dire pardon, excusez-moi, désolé, des leviers qu'il faudrait s'assurer voilà que des autres pays n'aient plus voilà des possibilités d'emprise que les deux pays qui ne sont pas qui n'ont voilà qui en tout cas ils n'ont pas appliqué ce qui leur a été demandé, ce qui ce qu'ils étaient censés faire pour y avoir adhéré, ce qui est une très bonne chose. Et c'est très bien qu'ils restent dans ce fonctionnement-là, qu'ils continuent de reconnaître, de respecter, de reconnaître cette cour pénale internationale. C'est une excellente chose. Après, voilà, il faut pas enfin, il faut qu'ils soient en mesure de la respecter aussi par rapport à des aspects comme on a vu là, comme on a vu récemment. Et sinon, je sais plus où je veux en venir. Voilà, donc moi perso, je leur jetterai pas la pierre et je tendrai plutôt à les rassurer dans le sens où si c'est uniquement par rapport à ça et non pas un positionnement uniquement politique et ni voilà, s'il y a quelqu'un qui cherche à donner une image, à donner une impression de pied de nez et on s'en fout et on ne vous respecte pas et on ne respecte pas, enfin vous et on ne respecte pas, eux ils sont dans un truc genre vous, enfin voilà, mais enfin, eux, chacun ne pense qu'à lui dans ces cas-là. Si on prend l'exemple des deux, voilà, de M. Poutine et M. Xi Jinping, lui ne pense qu'à uniquement à lui. Hein. Il n'a jamais pensé aux citoyens de son pays et il y a la même chose du président chinois. Voilà. Je suis un peu fatigué quand même. Pardon, je lance des trucs. Enfin, on lance des trucs un peu à l'improviste.
Bon, toujours est-il que je jetterai pas la pierre à la Mongolie et je ferai en sorte qu'ils aient moyen de respecter les, les lois auxquelles ils ont choisi d'accepter, d'adhérer, pardon. Euh, Effectivement, ça nécessite forcément quelque chose du domaine de la possibilité de les respecter, un aspect technique de cette possibilité aussi. Hein. Euh, on peut demander à quelqu'un de manger, s'il n'a pas à manger, il peut le vouloir autant qu'il veut. Je veux dire, il peut y adhérer autant à l'idée qu'il veut, s'il n'a pas à manger, il va pas manger, quoi. Enfin bon. Voilà, quoi. Bon, enfin bon, passons. Entre guillemets, passons. Bon. Sinon, je sais plus où je voulais en venir. Voilà, je ne rejetterai pas la pierre. J'apprécie, enfin, je trouve ça encore une fois très léger que ah tiens, nous on pourrait répondre à ses besoins euh, par le biais voilà de partenariats commerciaux, tout ça. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il était temps. Il était temps de s'ouvrir un petit peu au monde, hein, de penser au-delà de l'Europe, effectivement, déjà. Hein, voilà. Et dans l'exemple de. Bon, c'était Macron qu'on avait vu. J'espère que c'est au moins quelque chose du domaine. Alors, je sais pas de quelle sphère il s'agirait. Parce que l'idée ne peut pas venir, enfin, normalement ne vient pas de lui, quoi. Il est pas assez intelligent pour ça. Il est trop bête pour ça, dans le sens où il ne pense qu'à lui. Voilà, hein. Voilà, hein. Le mec, il arrive à peut-être se décider pour le parti le moins représentatif de ce qui a été voté par les Français pour peut-être un Premier ministre qui pensait, je sais pas quoi là, ce qu'il disait. Enfin, un DLR, là, j'ai plus le. Ça me. Enfin bon, passons. Son nom ne me revient pas. Mais. Enfin, bon, passons, je l'ai plus en tête, moi, ça. Bon, enfin, bon. Mais en tous les cas, voilà, donc le mec est incapable de respecter un truc que lui qui ne lui convient pas. D'ailleurs, ce qui ne lui convient pas, voilà, il n'a même pas du respect pour ce qui lui convient. Hein. Je veux dire, il n'aurait pas de respect pour le LR là, auquel il pensait. Je sais plus, euh, qui me revient. Mais, enfin bon, passons. Mais du coup, voilà, c'est juste parce que ça correspondrait à ce qu'il voudrait, quoi. À ce qu'il voudrait de lui et non pas ce que toute la France, par exemple, voudrait, quoi. Il y aurait eu 100% de vote pour le PS s'il aurait trouvé le moyen enfin, voilà, de faire en sorte que non, quoi. Enfin, de pas faire avec, quoi. Le mec est incapable de faire avec quelque chose de différent, avec la moindre opposition, peut-être. Enfin bon. Euh, on fait encore une personnalité de dictateur. Enfin voilà. Il a certainement beaucoup apprécié cette période où il n'y avait plus de gouvernement, du coup. Oui, ouais. Je sais, jour et nuit, quoi, cette blague, quoi. Cette blague, quoi, c'est trop drôle, quoi. Il réfléchissait comment faire péter la gauche en les montant les uns contre les autres jour et nuit, c'est peut-être ça qui réfléchissait à faire. Pour dire, j'ai pas le choix. Vous me laissez pas le choix, c'était incapable de s'organiser, je dois remettre quelqu'un de droite, bon, mais. Bon, ben, ça, c'est vraiment de votre faute, c'est pas de la mauvaise volonté de ma part, hein. De toute façon, l'opposition est constructive, bien sûr. Enfin, je sais pas si j'arriverai à le dire, enfin, bon, après, vu que ça manque comme ça respire et que ça n'a pas de culpabilité, donc on pourrait ne pas se rendre compte qu'il n'en pense rien, en fait, qu'il ment, quoi. Qu'il aurait tué un gonze 2 minutes avant, que niveau culpabilité, c'est pas à ce niveau-là que. C'est pas à cette expression-là qui ferait qu'on se rende compte qu'il ment, quoi. Par contre, le fait d'être pris, là, là, on aurait. Là, on aurait une expression de quelque chose. On se rendrait compte du coup, quoi. Mais c'est pas la culpabilité qui va parler, quoi, qui va apparaître, quoi. C'est pas dessus qu'on peut s'attendre à les choper, quoi. Enfin bon.
Euh, mais du coup, comme ça, comme tous les dictateurs d'ailleurs. Bon, sinon, je sais plus où je voulais en venir encore une fois, voilà. Mais ce genre de démarche, donc, bon, avec un peu de chance, c'est au niveau européen qu'on lui a soufflé le truc. Là, ce serait bien que, voilà, par rapport à la place de la France en Europe, par exemple, que vous abordiez le truc, voilà, par rapport à ceci, cela. En, en mode, pour l'aspect commercial de la fonction, mais pour l'Europe. Voilà. En tous les cas, c'est au niveau européen, pour moi, que ce genre de choses doivent avoir lieu. Alors que ce soit là, dans ce cas-là, avec la Mongolie, que ce soit avec, une politique extérieure, donc internationale, continentale, tatitata, pays continental et international de l'Europe. Politique extérieure de l'Europe, quoi, mais de l'Europe. Et non pas d'un pays, et pas un pays là, et pas un pays là qui lui fait ça là-bas, lui, on sait pas, il fait ça là, lui. Voilà. Europe, on va aller, on va plus loin, quoi. Hein. Ce qui n'empêche pas des particularités, entre guillemets, géographiques, quoi. Voilà. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, les terroirs et tout ça, ça n'empêche pas de vivre et d'exister, quoi. En tout cas, ça ne doit pas empêcher ça. Sinon, effectivement, ça n'a pas de. Voilà. La mentalité européenne, c'est pas dans l'uniformisation des terroirs, quoi. Les terroirs, par définition, ne serait-ce qu'à l'échelle d'un pays, sont différents selon les régions, quoi. À part si le pays vraiment, bon, correspond à géographiquement quelque chose qui ne serait que l'équivalent d'une région dans un autre pays, par exemple. Euh, Sachant que même en France, dans une seule et même région, d'autant plus étendue, mais même avant ça, il y avait plusieurs terroirs dans une seule et même région. Voilà. Bon. Plusieurs types de terroirs dans une seule et même région. Pour l'aspect terroir, voilà, avec tout ce qui le revêt, en termes de style ou comme ça, artisanal, architectural, gastronomique, quoi, par exemple. Euh, enfin voilà, culinaire, hein, et, voilà. Et pour le top du top, pour ceux qui ont poussé le truc au plus haut, donc gastronomique. Voilà. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle l'Angleterre aussi a voulu se retirer aussi, en tout cas, enfin, voilà, pour la part de ce qui est fondé dans ceux qui ont qui ont voté pour le Brexit, sachant qu'on leur a bien magouillé le truc, hein, bien focalisé sur ce qui posait problème, quitte à peu. Je vais pas rentrer dans le détail et dire quitte à mentir, puisque j'ai pas le rentrer dans le détail. Je vais pas dire quitte à mentir parce que j'ai pas le détail. Pas chercher le détail par rapport au Brexit, mais quand on voit qu'effectivement, enfin voilà, c'était l'évidence qu'il allait avoir du regret par rapport à cette décision, ça c'était évident. Euh, Après, elle était peut-être nécessaire pour que l'Angleterre, que nos amis anglais, donc bon, voilà, prennent conscience du pourquoi, davantage en tous les cas du pourquoi du comment, dans le ressenti par le vécu du coup, et que voilà, et qu'ils soient susceptibles, ce que j'espère, je serai le premier à leur ouvrir les bras, plutôt même moi, moi de ma position, alors tendre la main, comme on dit, hein, mais alors propose à nouveau de réintégrer voilà, tranquillement, voilà, en prenant le temps de questionner, et voilà, et de toute façon ce serait un sujet qui, mais pour le coup, serait aussi donc du coup au niveau européen, et un positionnement en tout cas que j'espère être à même de proposer, que déjà en tant que citoyen je suis à même de proposer comme je le fais là, de toute façon, hein. Et donc d'entendre voilà les problématiques pour celles qui étaient fondées, qui ressortaient, voilà. Après, quand des choses comme dans cet exemple là qui sont basées par exemple sur une focalisation d'un problème quitte à l'accentuer, euh, ce qu'on peut voir dans différents exemples, ce que j'ai pu me faire comme réflexion depuis un certain temps par rapport à la façon dont les gens du voyage sont traités, par des maires par exemple qui se plaignent mais qui sont tenus depuis des années
à ce qu'il y ait des aires d'accueil de prévues, en fait. Surtout qu'il y a des circuits réguliers, donc je veux dire, c'est pas le truc comme si c'était une découverte, quoi. C'est un truc qui normalement devrait être déjà réglé. Donc les gars, avant de vous plaindre, en fait, faites votre boulot, faites votre taf, faites ce pourquoi vous êtes payé, par exemple, en l'occurrence. Voilà. Avant de vous insurger, de vous plaindre, ben, en fait, vous ne respectez pas la loi parce que normalement, le problème il se poserait pas en fait parce que normalement, il y avait, il y a quelque chose qui était prévu en fait et que vous n'avez pas respecté. Hein. Alors que ce soit vos prédécesseurs, en tous les cas, le truc vous êtes censé le connaître. Dire, vous présentez comme maire, vous êtes censé un petit peu savoir, être au courant de ce à quoi vous seriez, j'allais dire, confronté, des sujets auxquels vous seriez amené, voilà, à travailler avec. Quoi. Enfin, c'est pas nouveau ça. Les aires d'accueil, c'est pas nouveau. Hein. Quitte à ce qu'elles soient dédiées à d'autres types d'accueil, du tourisme ou comme ça, à moindre frais, sur un principe de camping un peu ouvert, voilà, un jeton, voilà, pour les périodes où on sait qu'il n'y a pas de passage. Après, ça demande effectivement une relation avec les personnes. Waouh, la communication. On est là, voilà, on est par là, on est censé être par là à telle ou telle date. Si le truc est connu l'année d'avant et que vraiment il est régulier chaque année à 2-3 jours près ou selon voilà ou à plus, ben ça se dit, ça se tient au courant, voilà. Ça veut dire une communication, des échanges réguliers, hein, et ce qui permet aussi du coup une organisation avec le tissu local même. Hein. J'ai fait un projet pour la mairie de l'Aglo où je vis. Bon, pas été, enfin, passant. Mais en fait, c'était au cours d'une candidature. Dans le cadre d'une candidature, bon, j'ai pas été retenu. Mais bon, passons. Sinon, mais je serais pas étonné de voir le truc se faire un peu. Enfin, passons. Comme c'est déjà arrivé dans un autre truc, enfin, bon, passons. Ils sont tranquilles. Donc, bon, je sais pas, par contre, ils retiennent bien tout ce qu'on dit. Ils prenaient bien les notes des trucs. Hein. Passons, allez, bon, je m'énerve. Je peux pas dire que ce soit forcément le cas. Allez, je peux pas affirmer que ce soit forcément. Enfin, il y a des trucs quand on voit que c'est pas fait depuis des années, etc. Merde, ça se fait ça, tout d'un coup avec des détails, des trucs vraiment assez précis. En fait. Bon, c'est quand même bizarre ça. Enfin bon. Sinon, je sais plus où je voulais en venir. Ouais, donc voilà, donc ça fait partie des trucs quoi. Comme un exemple à 2 balles, hein, juste au cas où, toujours pas entendu parler de ça nulle part. Et là, je sors pas d'aujourd'hui quoi. Quelques temps quand même. Solaire, désalinisation eau courante, eau potable, eau courante, quoi. Euh, coût de production hyper moindre. Canalisation, irrigation. Wow, truc de fou, hein. Et en Afrique, c'est pas mal, hein, c'est pas mal ça comme truc. Les Africains s'y retrouveraient. Hein, pour un truc, pour une proposition européenne. Ça serait pas mal, non, hein, par rapport à tout ce qu'on leur doit. Ça serait pas mal, non, hein, il me semble. Puis par rapport à l'immigration, attends, me dis pas qu'ils auraient moins besoin de venir. Attends, arrête. Comme si on y était pour quelque chose s'ils venaient. Non, arrête, on est largement au-dessus de ça. Beaucoup trop supérieur pour avoir fait un truc qui fasse que. Qui, qui soit obligés de venir. Mais pas parce qu'ils sont pas capables de s'organiser, non, parce qu'on a tout désingué. Parce qu'on les a empêchés de s'organiser pendant des siècles et des siècles. Et même après ces 400 ans d'esclavage, on a continué. Hein, colonisation, tout ça. Hein, corruption. Hein, nous, les blancs hein, étincelants. Hein, tu parles, tu es immaculé, tu sais. Cette blague. Il n'y a que les pervers qui arrivent faute de. En fait, qui n'ont pas de culpabilité, qui arrivent à se concevoir comme immaculés, alors que ce sont les pires pourritures de la Terre, quoi. Hitler se concevait immaculé, quoi. Hitler se concevait immaculé. Et supérieur. Alors que c'est un déchet de l'humanité, quoi. Voilà, quoi. C'était un rebut, un rejet de l'humanité. C'est un truc qui a été merdé, hein. Un truc qui a été chiant, qui a été merdé. Excusez-moi pour le vocabulaire, mais enfin bon, là, à mon avis, là, je choquerai personne. Hein. Normalement, là, je choque pas, personne même. Putain, je juste penser à l'Allemagne par rapport à l'actualité.
des partis qui sont contre la démocratie et qui, historiquement parlant, qui par exemple voudraient sortir de l'Europe, quand on sait le pourquoi de l'Europe a été créée, donc c'est-à-dire que les faits inverses auraient, ben, comme on le sait déjà, en fait, beaucoup plus de possibilités que les problématiques que ça a posées se reposent, hein, que l'avant Europe, que les problèmes avant Union Européenne se reposent. Et il faut raisonner aussi à un moment donné, hein. Je veux dire, un truc qui prendre le repli, la haine, le rejet, en stigmatisant une partie de la population, que s'il y a, parce qu'il y a un peu de problème, ou plutôt parce que c'est une minorité, et c'est souvent pour ça que ça peut poser certains soucis, parce qu'il y a nécessairement un temps d'adaptation en fait, hein. Sur des personnes qui ont des mœurs différentes, cultures, des modes de vie différents, il y a nécessairement effectivement un temps d'adaptation qui peut être voilà, plus ou moins facilement géré. Mais si je reviens sur un exemple de la France, c'est pas les gens qui n'ont aucun repère dans un pays se démerder juste comme ça. Si on leur expliquait un minimum du comment ça marche, du pourquoi du comment, pour le pourquoi du comment, enfin, bon voilà. C'est sûr que c'est peut-être pas le plus simple à assumer, hein, parce que c'était qui coûtait pas cher. Euh, donc ils acceptaient de ne pas être payés vraiment. Pas beaucoup, hein, pas pareil que les locaux. Mais que les autochtones. Mais de toute façon, euh, mais, euh, mais franchement, enfin voilà, on peut pas et à la fois euh, laisser les gens dans le néant, dans le vague, dans le flou, dans le vague, et attendre d'eux que ça marche comme ça direct, quoi, que c'est bon nickel, quoi, ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise en aucune considération des gens en eux-mêmes, de la différence et des difficultés d'adaptation que ça peut poser. Que ce soit pour les immigrés, que comme pour les locaux, quoi, hein. Les habitants, un peu, enfin voilà, qui sont là depuis, voilà, les habitants précédents, quoi, qui étaient là précédemment, quoi, qui étaient déjà là précédemment. On peut pas s'attendre à ce que ça se passe juste comme ça, bien, juste comme ça, alors que la langue n'était pas la même, ou, voilà, ou en tout cas il y avait un accent tel qui était difficilement audible pour les premiers contacts, quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait voilà, un accent, hein, je veux dire. Il y en a qui déménagent d'une région à une autre de France, au début ils ont un accent, bon, ça va être un peu ça va se faire chambrer un peu comme ça. Et peut-être que, voilà, ou des expressions, ne serait-ce qu'une expression qu'on connaît pas d'un coin de la France, qu'on connaît pas dans un autre coin de la France, hein. Je pense qu'il y en a encore, hein. Voilà, et puis quoi, l'autre il apprend l'expression, ou l'autre il la connaît, l'autre il apprend, et ça prend l'accent aussi petit à petit, à force d'être voilà, immergé dans, voilà, de baigner dans, voilà. Bon, ben, qu'on veut s'adapter, c'est encore plus rapide. Et comment ça s'appelle? Et même plus ou moins inconsciemment, le truc il va se faire parce qu'on est dans un truc d'adaptation. C'est le principe même de la vie, quoi. Pourquoi la vie existe encore. Et dans toutes ces formes qui n'étaient pas les premières des formes, quoi. Voilà, ça remontait à la première des bactéries, quoi. Désormais au premier des organismes vivants. Voilà, les sapins, les conifères, pas tous la même tête pendant la Pangée, quoi. Hein, pendant les dinosaures, quoi. C'était pas les mêmes végétaux, quoi. Beaucoup de fougères, des fougères arborescentes, des choses, 10 mètres de haut, 20 mètres de haut. Voilà, on en a plus, voilà. Il y en a eu, elles sont plus comme ça. Voilà. Des essences d'arbres qui existent maintenant, mais qui n'existaient pas avant. Enfin, voilà. L'évolution, l'adaptation, évolution. Et ça, normalement, voilà, c'est plus ou moins il y a toujours des variables, des variantes, voilà, dans les degrés, quoi, d'adaptation, dans les capacités, qu'elles soient volontaires ou, voilà, en tout cas dans l'adaptation de manière objective, qu'elles soient volontaires ou non, quoi. Bon, se fait assez naturellement, quoi. Puis de toute façon, en général, on est plutôt dans le sens à chercher à s'adapter parce que ben, on cherche à fonctionner avec, parce que c'est comme ça que nous sommes foutus aussi. C'est dire à quel point il y a un problème chez les gens qui, pas dans l'accusation, mais
enfin dans le genre jugement de valeur quoi, mais il y a quand même, ce sont plutôt ces gens qui vont se questionner quoi. Euh, le rejet est un problème. L'incapacité à s'adapter est un problème. Voilà, alors qu'ils écoutent que les messages de peur, comme on voit d'ailleurs souvent, c'est dans les campagnes là où ils ont le moins de problèmes du monde, qui sont le moins confrontés à ce qui leur fait peur, qu'ils ont le plus peur. Parce que là où ils y sont davantage confrontés, eh ben, le contact, tout ça, petit à petit, putain, merde, on arrive à communiquer, on arrive à s'entendre, à se comprendre, tout ça. Voilà. Après, effectivement, même dans un lieu comme les villes, du coup, où les gens où le brassage est plus important, bien sûr qu'il y a encore des soucis, mais forcément, parce que le brassage, autant il se fait, autant en partie il se fait, et, heureusement, et de plus en plus heureusement, autant l'apaisement, hein, en général quand même, entre les gens, voilà. Parce que quand il y a des problèmes, comme on dit dans les cités, c'est pas avec les gens en général, c'est pas avec les autres citoyens. C'est plus par rapport aux institutions, aux autorités, aux institutions que ça gueule. Parce que dans les faits, même si le brassage se fait entre citoyens, et qu'il y a parfois l'expression de colère pour ceux qui ne sont pas dans la nuisance volontaire, hein, comme Macron par exemple, ou comme les Rennes, euh, il y a quand même cette mise à l'écart de la société qui a eu, alors que ce soit l'intention ou non, que le truc n'ait pas été très bien pensé, ou enfin, voilà, voilà, les barres d'immeubles, tout ça, qui se voulaient, je crois d'ailleurs, être des mini-villes, grosso modo. Admettons, mais ce qu'il y a le problème, c'est qu'en fait, elles sont repliées sur elles-mêmes, quoi, ces trucs. Et puis on peut pas se plaindre que des trucs aient eu lieu comment dire, comme une espèce d'autogestion, hein, de zone de non-droit. En tout cas, c'était pas les. Ça allait dans le sens où c'était pas tout à fait les mêmes qu'ailleurs, et qui était plus du domaine du registre du non-droit, parce qu'effectivement, c'était plus de. En tout cas, c'était la loi du plus fort, grosso modo. Hein, beaucoup plus animal. Hein, oh, je suis gros, tu te tais, toi t'es gros, et je me sais, enfin voilà, ou ça, enfin voilà. Beaucoup plus voilà, primaire, enfin bon, passons, beaucoup plus basique, hein, beaucoup plus voilà, qui remonte à il y a des années, hein, grosso modo, dans celle qu'est l'humanité, on peut pas complètement se plaindre de ça, puisque du coup ce sont des endroits qui étaient laissés à l'abandon, avec des personnes livrées à elles-mêmes, pour des tas de raisons, hein, pour qui la scolarité n'a pas forcément été le, le, le fonctionnement le plus simple, puisque même si ça s'arrange petit à petit, puisque des parents qui ne parlaient pas forcément français, ce genre de choses, qui ne percutaient pas forcément, et à qui on n'a pas pris le temps d'expliquer le fonctionnement de ceci, de cela, je parle de trucs pragmatiques, ça se pratique-pratique, comme l'administration, quoi, les choses, voilà, ce qui relève de voilà, les papiers, quoi. Avec des enfants qui devaient essayer d'aider les parents à gérer ça en même temps que leur scolarité, tout ça, tout ça. Alors autant il y en a, voilà. Autant si on met une contrainte trop importante sur, voilà, il y en a que ça va renforcer parce qu'il y avait déjà une capacité. Il y en a, il y en a, ils n'ont pas les mêmes capacités et ça les renforce pas, ça leur pète le dos, quoi, grosso modo. Grosso modo, quoi. On peut prendre l'exemple de la muscu, quoi. On peut soulever 35 kilos comme ça pendant longtemps, ok, bon, ça tire, c'est une contrainte, ça tire, mais bon, il y avait déjà des capacités, et puis du coup, ça a renforcé, quoi. Tu t'es pas pété le dos et ça t'a renforcé. Je sais pas, moi, le mec qui fait 50 kilos, admettons, qui commence avec du 35 kilos, je sais pas, c'est un exemple, hein, pas calé en muscu. Et bien, enfin, le risque, c'est qu'il se fasse mal, quoi, ça va pas le renforcer, quoi. Enfin, c'est plutôt se faire mal, quoi. Il pourra plus les soulever, les 35 kilos, quoi. Ça l'aura cassé, quoi. Ça l'aura cassé le dos, par exemple. Enfin, bon, c'est un exemple, quoi. Bon, mais bon, ça lui aurait. C'est le dos, d'ailleurs. Enfin, bon, ça. Mais enfin voilà. Donc du coup, ce genre de raisonnement, c'est à l'échelle européenne. Hein, voilà. Et donc pour finir, par rapport à l'exemple, et c'est une proposition que je fais en même temps, comme souvent quand je dis, voilà, ce sont des propositions hein, que je fais en même temps, de, voilà, j'ai des usines de désalinisation qui ne sont pas forcément monumentales, ça peut être plusieurs unités, dans des endroits comme l'Afrique, les côtes africaines,
où il y a un soleil, a priori, bon, qui le pépère niveau soleil, là, ça devrait aller quoi. L'hiver, même l'hiver, ça va, tu vois. Ça devrait pouvoir faire tourner le truc. Donc avec tout l'aspect eau potable que ça revêt, bon, du sel aussi. Je sais pas de quelle manière elle est consommable quand ça passe par ce biais-là, voilà, quand on l'obtient par désalinisation. Mais voilà, donc il y a cet aspect-là. Et puis, bah, youpi tralala, ça peut aussi, du coup, donc ça fait marcher, ça fait quelque chose qui fait rentrer des sous dans le pays, et ça peut être voilà, quelque chose qui rentre dans les comptes de l'Union Européenne, et voilà, du pays certes, et dans les comptes de l'Union Européenne, avec une gestion globale de ces sujets-là de la part de l'Union Européenne, comme s'il s'agissait d'une seule et même entité, presque comme d'un seul et même pays. Hein? Voilà. Peut-être que je vais faire de façon. Mais que ce soit à ce niveau-là ou pas. Enfin, ouais, enfin voilà. Et je pense que ça fait, voilà, ça fait partie des trucs que nous sommes à même techniquement d'apporter à l'Afrique, par exemple, mais beaucoup plus d'apporter en termes de là où on en est, dans la réalité de la situation encore actuelle, en termes de réparation. Alors, je dis pas gratuitement comme ça, mais en termes de réparation. C'est-à-dire qu'ils s'y retrouvent largement plus que ce que nous on rentre dans les frais, un petit plus pour réinvestir sur d'autres trucs éventuellement, ou voilà, pour voilà, pérenniser le truc. Et si idéalement ça nous permet d'en mettre un petit peu pour 2-3 bricoles qui seraient par ici aussi, par exemple, voilà, sur sécuriser de petites voilà, des trucs, voilà. Et sur d'autres trucs, voilà, ce serait pas le seul sujet, quoi, le seul fonctionnement, voilà. Et sur d'autres trucs, voilà, bon, mais il y en a où on serait dans les clous, on serait à l'équilibre, donc on pourrait pratiquer comment dire, des tarifs juste normaux, quoi, sans être dans l'abus, l'excès de ouf, quoi, un truc, voilà, des tarifs corrects, quoi, où la stabilité et la pérennité viendraient, la confiance du coup dans le truc, le fonctionnement des marchés avec l'Union Européenne, et l'honnêteté, la clarté, l'honnêteté et voilà, la constance de cette honnêteté, cette clarté de cette honnêteté, de stabilité au niveau des prix, voilà, sans être forcément sans être les plus bas, mais pas les plus hauts. C'est un truc voilà, qui permet de voir venir dans le temps. Je pense que c'est une sécurité et un argument qui est pas dégueulasse du tout, quoi. Surtout actuellement. Et puis que voilà, les principes de course économique, à mon avis, même avec ça, même ceux qui veulent sprinter, enfin qui voudraient contraindre à sprinter, ouais, ils se heurtent finalement à une espèce de mur, quoi, d'une certaine manière. Et puis parce qu'en fait, parce que c'est plus d'actualité. Parce que ce genre de truc, qui est un outil de pression sur les gens, un outil de manipulateur, même, qui soit en place de présidence, enfin de président, du gouvernement, ou qui principalement sont dans les entreprises, les grandes entreprises, très grandes entreprises, qui sont là-dedans, hein, dans les 1% les plus riches de la planète, quoi, qui sont dans ce fonctionnement d'oppression, voilà, de pression jusqu'à l'oppression, et enfin, c'est dans ce registre-là, et d'asservissement. Il faut travailler, il y a une crise, il faut travailler plus, mais alors, jamais pour gagner plus, quoi. Jamais, jamais de la vie, pour que eux gagnent plus. Pas nous. Nous, c'est de pire en pire. Alors qu'on nous demande de cravacher de plus en plus. Et que malgré ça, c'est de pire en pire. Genre, il n'y aurait pas assez d'argent, il aurait pu. Alors que cette infime minorité, elle, s'enrichit de plus en plus. Attendez, c'est-à-dire qu'on cravache, en fait, pour les enrichir, eux, quoi. Donc c'est juste une fumisterie, comme on dit, quoi. C'est de l'énorme foutage de gueule. Hein, c'est de l'exploitation organisée par, non pas des présidents, enfin pas forcément, Macron et de ceux-là, c'est un principe de collaboration à cet art et largement partie prenante, hein, parce qu'il il est comme ça, qu'il fonctionne avec ou pas, il est comme ça, hein, voilà. Il n'y aurait pas le truc qu'il aurait créé, quoi. Enfin, il l'aurait créé, il aurait été là-dedans. Hein. On va pas parler de création, hein. On va parler de défaut de compréhension et de création, justement, de créativité, parce qu'ils ne savent qu'exploiter les autres, prendre, piquer, piller, voilà. Et se gargariser de oh, c'est moi, c'est ceci, cela, alors qu'ils sont incapables de produire quoi que ce soit, si ce n'est de la. Mais, enfin, en tout cas, être en réaction à générer que de la haine, quoi.
la division, voilà, les incendies sociaux, tout ça, du conflit et de la haine, quoi. Ouais. Qu'ils soient par calcul ou des fois juste parce qu'ils par simple incapacité à gérer leur frustration. Hein. Mais du coup, voilà. Donc à quel moment on continue de cracher comme des tarés parce qu'il y aura une situation difficile? On le fait et à aucun moment ça se rétablit. À aucun moment ça s'améliore en fait. Vous croyez qu'on va se laisser crever comme ça? Genre on a adhéré au truc pendant un moment, hein, ouais, ça commence à être long l'histoire, hein. Jamais ça s'améliore. Par contre, que nous on cravache plus, c'est la galère. On désigne les services publics, c'est ce pourquoi la société même existe. Hein, parce que sinon on n'aurait pas fait société, sinon on serait des animaux individuels. Voilà. Juste on rencontrerait une partenaire juste pour l'accouplement. Voilà. Et non, nous sommes des êtres sociaux et ça fait partie du pourquoi de la solidarité et du pourquoi nous fonctionnons comme ça. C'est-à-dire la sécurité qu'apporte le groupe, les différences de compétences pour ceci, cela, tel lui s'est fait mal, tel moi je sais soigner, hop, en fait, ce qu'est la société quoi. Et donc les services publics font partie de l'expression même d'une société faite par des êtres sociaux quoi. On va le retrouver dans de moindres degrés chez les fourmis, ceci, cela, enfin, voilà. Voilà. Chez les loups, voilà. Mais donc ravage de plus en plus, c'est censé être pour nous pour maintenir la société à flot, mais en fait on fait plus que la maintenir à flot en fait. On l'aurait plus que maintenu à flot quoi. Si les sous avaient été vraiment redistribués dans cette même société. Sauf que là c'est pas dans la société publique que ça va, c'est dans des sociétés privées. Et apparemment une infime quantité puisque tout le monde s'appauvrit sauf les 1% les plus riches de la planète. Alors ça c'est dingue, hein. Alors là dis donc c'est bizarre. C'est-à-dire vous êtes incapable, vous êtes très mauvais gestionnaire ou vous êtes pas rendu compte? Oh mais merde, mais tout nous revient, oh merde, oh putain, il avait pas fait gaffe. Oh zut, flûte alors. Vous en prendrez bien peut-être. Genre il ne savait pas quoi. Voilà. J'ai mal joué sur ce que là, c'est pas mon métier non plus, enfin, passons. Mais enfin voilà. Donc juste c'est ça, à aucun moment il n'y a plus lieu de faire la moindre course économique, puisque de toute façon, comme on s'en rend compte, j'espère, si ça peut être un vœu, genre je souhaite que tout le monde s'en rende compte et en prenne vraiment bien conscience que tout ça n'est que les. Alors, soi-disant crises, ceci, cela. Pour moi, il y a beaucoup du soi-disant dans les crises, hein, je suis désolé, mais enfin bon. Qu'elles soient mondiales ou plus locales, hein, plus localisées, mais en tout cas, tout ce qui va dans le sens, allez, au moins pour resituer à l'échelle de notre pays, de la France, tout ce qui va dans le sens de il faudrait travailler plus, ceci, cela, c'est de l'asservissement. C'est pas autre chose. De l'asservissement pour l'enrichissement, pour notre appauvrissement, enfin notre fatigue, pour diminuer nos capacités, notre résistance et notre capacité à lutter, à se réveiller même, enfin à se réveiller, à prendre conscience. On peut se réveiller si, pour ceux qui dormirent encore, qui n'auraient pas encore, voilà, qui feraient encore dodo et qui n'auraient pas eu conscience de tout ça, mais c'est pas autre chose quoi. C'est pas autre chose et c'est pas une vue de l'esprit. Nous on doit cravacher plus, on a augmenté notre temps de travail malgré qu'on lui dit non. Ça, je crois que c'était 12,49,3, je sais pas combien de temps ça aussi. Soit je te le supprimerais, soit je serais allez un par an quoi maximum quoi, et encore même pas. Parce qu'ils cherchent à tout mettre sur un même 49,3. C'est un par quinquennat, hein. Ça reviendra au même, c'est un plus gros truc, mais ça reviendra au même quoi. Ils pourraient presque tout faire passer. Ils n'ont peut-être pas pensé à tous les trucs, et ils seraient coignés sur certains aspects, des trucs qui bloqueraient certains aspects de gros trucs qu'ils voulaient faire passer. Ça limiterait, mais enfin, franchement, ça n'a pas lieu d'être quoi. Je veux dire. À part pour une éventuelle intervention militaire qui aurait lieu à l'étranger, bon, à la limite quoi. Et où les biens fondés seraient discutables. Le bien fondé d'intervention serait discutable. À part ça, enfin, et encore du coup, mais à part ça, je vois pas quoi, parce que personne n'est con en fait. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui prend les gens pour des cons est complètement con quoi. Hein. Quelqu'un qui se croit supérieur aux gens alors qu'il est 10 fois plus con qu'eux, c'est le propre du con d'ailleurs, et de ceux qui se
croient supérieurs aux gens, et qui ne pensent qu'à eux, le propre de ces gens, ceux qui prennent les autres pour des cons, et qu'ils sont cons. Parce qu'ils comprennent pas que les autres sont pas cons, en fait, ils comprennent, en fait. Le seul truc où ils vont être dubitatifs, c'est... on se pose la question, bon, peut-être qu'on comprend pas. Mais non, non, vous comprenez bien, c'est juste que eux pensent que vous comprenez, en fait. C'est complètement con ce qu'ils vous disent. Donc c'est pas que vous comprenez pas, s'il y a un doute, s'il y a un truc qui vous pose question, c'est pas que vous ne comprenez pas, c'est que ce qu'ils disent est complètement con. Et réellement complètement con. Et que par-dessus le marché, ils sont convaincus d'être au-dessus de vous êtes supérieur. C'est dire à quel point ils sont cons. Vous comprenez? Et donc ne doutez pas de vous, de votre bonne compréhension. Et au pire, si vous pensez ne pas comprendre, intéressez-vous un peu plus au truc, et cherchez à prendre conscience, décidez de prendre conscience du vouloir pour certains aspects, pour ce qui est plus personnel, parce que ça peut toujours, l'un à l'autre, renvoyer à l'un ou à l'autre, pas forcément tout le temps, mais enfin, un peu de choses près, bon, passons, ou chercher à comprendre le truc qui vous ferait douter, quoi. Quitte à parler, à communiquer, de toute façon, continuellement, communiquer davantage. Enfin, c'est vraiment un truc auquel moi, franchement, j'appellerais les Français, puis même la planète, à communiquer beaucoup plus, à communiquer aussi sur ce genre de choses, sur les sujets qui nous concernent tous, c'est-à-dire, on la nomme citoyenneté en France, mais et pas qu'en France, mais de notre société. Je veux dire, là, on est capable d'une vision, d'une pensée à l'échelle de la planète, en tenant compte de spécificités plus géographiques, comme voilà, des différences de climat qui sont pas moindres, qui sont pas un détail. Voilà, et des contraintes ou comme ça que ça peut poser ou que ça a pu poser dans le développement de ceci, cela. Tiens, on repense par exemple encore une fois là, bon, pas passer pour un pro défenseur de l'Afrique, mais enfin si, j'en ai passé pour non, mais en fait j'en suis un, ça clairement y a pas de souci. Mais c'est pas le seul, je suis pas mono intérêt quoi. Il y a pas de, voilà, je suis pas mono défense par rapport à un seul sujet historique quoi, qui est en cours d'actualité quoi, puisqu'il n'est pas réglé. Enfin bon voilà, dans tous les cas, je sais plus où j'en étais. 47 minutes, ça fait. Faudrait au moins que je mette les trucs, genre un peu les titres entre guillemets des trucs, parce que si on commence à regarder, putain, 47 minutes, hein, je suis peut-être intéressant au début. 46 minutes ça fait long, mais si on voit les chapitres un petit peu comme ça, bon, ça c'est bouclé là, ça c'est bouclé là, ça c'est bouclé là. Après, vu que je suis souvent une aparté pour fermer l'autre, un petit peu, ça peut être un petit peu longuet la fois. Enfin bon, passons. Du coup, voilà. Voilà donc, spécificité cité géographique qui ont un impact sur le développement de telle ou telle civilisation, partie de la population mondiale, voilà. En lien avec la géographie des lieux, la localisation géographique, voilà, et donc voilà, le climat et donc l'accès à la ressource, aux différentes ressources, la ressource en général. Donc si on rajoutait, voilà, donc dans l'exemple que j'ai donné, 400 ans d'esclavage derrière avec de la corruption et de manipulation pour monter les uns contre les autres, voilà, obtenir que lui soit élu, voilà, parce qu'il était ok avec nous, ou était ok avec, enfin, contre l'autre qui était contre nous, ou qu'il était, peu importe, mais en tout cas corruptible et donc qui pouvait être avec nous, alors c'est juste, peu importe, il s'agit juste, j'ai un billet, enfin un billet, voilà, mais comme Macron par exemple, et qui nous aurait suivi sur ça, mais bon, qui au bout d'un moment en fait donc, qui était donc ce que c'était déjà de par le fonctionnement de base un dictateur, et qui à un moment donné avait matière à ne plus fonctionner avec nous, et vu qu'il nous tenait un peu par les trucs, parce qu'il pouvait dire attendez, il y a une corruption, ceci là, mais je peux aussi lâcher, oh tiens, ça devient dangereux, quelqu'un dont il faudrait là maintenant s'occuper quoi, alors que le mec était là depuis 40 ans, et que c'est que juste quand il a commencé à poser problème, et qu'il plus admettons nous dire attendez, moi je vous tiens par les trucs, un Kadhafi avec c'est pas Afrique noire, mais on peut avoir l'exemple de Kadhafi avec Sarkozy, et ben tout d'un coup, oh ça devient vraiment dangereux, c'est un danger, c'est un problème imminent, il faut vraiment s'en occuper là, maintenant, tout de suite, pour le dézinguer, quoi. Ou le faire dézinguer, enfin bon. Voilà, quoi. Tout simplement ce qui tenait Sarkozy par les couilles, quoi, tout simplement. Grosso modo. D'où le tapis rouge, aussi, en français, voilà. Sinon, voilà.
Je sais plus où je veux en venir. Je sais plus où je veux en venir. Je sais plus. Enfin voilà, donc tout ça c'est quelque chose qui est faisable, qui est un investissement, voilà, à part le retour sur l'investissement dans le sens où ce n'est pas à perte. Euh, Pardon, excuse-moi, pour les partenariats économiques où c'est pas à perte. Ça fait, c'est constitutif, ça fait partie d'un programme, hein, ce que je vous dis. Genre, les choses avec les positionnements idéologiques entre guillemets, qui pour moi sont pas idéologiques. Hein. Par contre, dans le sens où je me base sur du, pour le coup, pratico-pratique même. Ben, je sois habité par des intentions comme celle dont je vous parlais est une chose, que je réagisse à des problèmes comme je réagis est une chose, sachant que là je suis chez moi, bon, je suis dans des vidéos, voilà. Comme je disais dans d'autres, je prépare pas forcément un truc à l'avance, j'ai fait en mode impro, voilà. Sachant que je fais d'autres choses à côté, que j'ai déjà beaucoup de choses, de choses posées, voilà, par écrit, bon, les vidéos en tant que telles, des enregistrements audio, ce genre de choses, voilà. Bon. Voilà. Je taffe, j'ai taffé, voilà, taffe encore, je continue de le faire. Mais du coup, voilà, ça fait l'objet d'un programme. En fait, c'est le contenu d'un programme. Hein. De toute façon, ce que j'expose. Quoi. Voilà, et je sais plus où je veux en venir. Voilà, en fait, ce genre de choses voilà, permet, sachant que le solaire, pour les endroits où c'est le plus accessible, à mon avis, permet la création, des sanisations, puisqu'il faut passer par cette étape-là aussi, a priori. Bien que j'ai pas le détail là-dessus, la précision là-dessus. Mais permettrait aussi, a priori, de. J'ai plus le mot, en tout cas de ressortir l'hydrogène, de séparer l'hydrogène de l'eau et donc avoir de l'hydrogène, ce qui pour moi est le carburant, enfin, la ressource, le carburant des moteurs, voilà, des moteurs thermiques pour les déplacements, voilà, ce qui viendrait remplacer le pétrole pour ce qui est donc les déplacements, la motorisation de l'avenir, quoi, en fait, dans le sens où, voilà, effectivement, c'est plus possible. On ne peut plus se permettre de rejet de CO2 dans une telle mesure qui plus est en désinguant, ce qui permet de réparer les conneries que ça génère, enfin, que du coup ça génère parce qu'on désingue ce qui permettrait de le réparer. Donc c'est-à-dire la végétation, les arbres, quoi. C'est encore le meilleur des remèdes, quoi. Hein, l'exacte correspondance de nos poumons. Hein, voilà. Hein, on communique bien. Hein, voilà. Voilà. Enfin, il ne demanderait qu'à nous répondre, un jour que nous là-dessus, ils le font depuis toujours, que ce soit nous ou mammifères, quoi. Hein. Tout ce qui respire l'oxygène et rejette du CO2. Hein. Comme c'est bien foutu, hein, ça tombe pas trop mal, ça vient. C'est pas mal, ça. Hein. Il serait pas mal d'en replanter hein, dans des places à Bill Gates. Le mec, il y a des cœurs aussi comme ça, fait en passant. Heureusement, enfin bon, du coup, voilà, revégétaliser à fond. Hein. Ça pourrait faire partie, moi je comptais pas aller là-dessus, mais d'un quelque chose qui, voilà, sur ce qui est déjà pris, donc ça veut dire qu'il y a des sous qui vont devoir revenir hein, et arrêter d'être destinés à des entreprises privées qui ne réalimentent plus le fonctionnement français, enfin français, ouais, des services publics en France par exemple. Ne serait-ce qu'ici, quoi, voilà, ne serait-ce qu'en France, et donc ils servent aussi de prétexte à dézinguer les services publics, qui donc du coup nous demanderaient de travailler plus, donc un asservissement supplémentaire, enfin travailler plus pour les payer, et donc un asservissement supplémentaire pour mettre des sous dans ce qui irait non plus à l'État encore une fois, mais à des entreprises privées, mutuelles, trucs assurance privée, tout ça, caisse de retraite privée, tout ça, voilà, qui sont pas forcément basées en France ou dont l'imposition est pas suffisante pour alimenter de manière équivalente le système public français. Voilà, qui a fait même une société. D'être sociaux. Hein. Et jusqu'à preuve du contraire, les êtres non sociaux n'ont jamais fait de société. C'est comme ça, c'est mécanique. Par définition. Enfin bon, voilà, c'est. On peut prendre tous les sens du terme. C'est. D'être des associaux qui font une société ensemble, ça n'existe pas, voilà, ça n'a jamais existé. Et
et ça n'existe pas, quoi. Où les essais sont partis en couille parce que ça se plantait les uns les autres, d'une façon ou d'une autre, quoi. Ça se trahissait, voilà. Bien qu'il y ait des sociaux qui a été loin dans un truc social, mais bon, il y a aussi toujours une question d'équilibre entre la communauté et son espace aussi privé. Ouais, ce sont des êtres, des individus, voilà, qui ne fonctionneraient jamais tout seuls. Voilà. Et celui qui dirait si moi j'arrive, oui, en fait c'est parce que tu t'inscris dans une société qui a été faite par des gens qui fonctionnent ensemble en fait. Sinon toi tout seul comme ça là, au milieu de nulle part sans avoir appris ça par le biais de d'autres personnes par exemple, ou voilà, en fait t'as bien été élevé par des parents à un moment donné, ou bénéficier de quelque chose de la société, enfin, voilà, qui fait que tu as de concevoir que tu peux faire comme ci ou comme ça. Et grâce par exemple à des panneaux solaires, mais que tu n'as pas inventé toi. Donc tu profites donc de quelque chose qui a été fait par la société, quoi, par les êtres sociaux, les êtres humains sociaux de la société qui compose la société. À l'échelle planétaire, la société humaine, voilà, la civilisation, là aussi, voilà. Mais là on est plus dans la société, on va vers ça en tout cas, c'est ce à quoi je tendrai. Et non pas encore une fois avec une uniformisation je sais pas quoi, genre, il s'agit pas de tous devenir blanc ou noir ou brun, marron, chocolat ou café au lait, voilà. C'est pas la question, reste nous-mêmes, c'est juste que c'est fonctionnant ensemble à l'échelle de, avec répartition des besoins, il y a besoin de ça là-bas, t'as mangé ça, enfin voilà. Fonctionnement voilà, sur de l'entente globale, sur du comment, sur notre fonctionnement, c'est fait bien le choix. Si on va pas vers ça, il fait le choix, pas d'autre option en fait. Tu vas continuer à vivre même avec le nombre que nous sommes sur Terre. Peut-être qu'il va falloir faire gaffe à un moment donné, voilà, avec le taux de natalité éventuellement. À faire gaffe, voilà. Est-ce que voilà, améliorer les trucs de diagnostic dans les intra-utérins, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour peut-être effectivement éviter certains types de handicap ou comme ça, bon. À voir si c'est quelque chose qui peut être. Bon, je pense que ça puisse pas être questionnant. Et moi-même, bon. En tout cas, certains types de handicap, malheureusement, ce qui pose le plus de problème, c'est pas détectable, malheureusement. Parce que je n'aurais pas de soucis, par contre. Les pervers, je vais parler des pervers, bien sûr. Sachant que je sais pas après pour l'aspect social, c'est-à-dire l'aspect traumatique, pardon. L'aspect social, je sais pas ce que c'est intrafamilial, par exemple. Donc, bien, des sociétés, comme on dit. Si quelqu'un il y a eu d'apprentissage, différentes sociétés. Bon, enfin voilà. Et si c'est pas dû à ça ou uniquement dû à ça, c'est peut-être pas détectable comme ça. Enfin, en tout cas, il faudrait s'y intéresser. S'il y a une dégradation d'un gène ou comme ça, quoi, voilà. Parce que là, dans l'absolu, vu la nuisance que ça porte à tous, hein, sur pensée encore une fois, on comprend les problèmes qu'ils peuvent poser. Hein, voilà. Que ces gens posent. Et donc les nuisances en fait, c'est particulièrement. Sinon, bon, c'est pas de souci, mais vu qu'ils nuisent à tous et que j'ai les écouter, tu vois tout le monde, en étant se prenant pour roi du monde, quoi. C'est voilà, problématique. Et donc oui, non, j'aurais pas de soucis à me dire ça c'est dans le ventre, c'est ce qui arrive. Hein. Bon, mais enfin voilà, bon, il va falloir s'en passer. C'est un truc à dire en amont. Les gens dans le temps, voilà, je peux imaginer que des personnes saines seraient contentes de ne pas savoir. Voilà. Il faut un truc de certitude à 100% hein, par rapport au gène. Quoi. Voilà, c'est une dégradation du gène. Voilà. Bon. Enfin, on passe. Mais sinon, voilà. Sur la gestion, pour dire quelque chose de plus positif, sur la gestion globale voilà, des ressources, de là où il y en a besoin, de qui produit quoi, pour qui, parce qu'il y en a besoin, là. En plus de là où ça allait déjà, voilà. Bon. Voilà, avec un hydrogène fait donc comme je vais dire à partir du solaire, on peut avoir des transports, je veux dire, l'avion, bon, ok. Techniquement, on n'y est peut-être pas encore tout à fait pour des raisons de. Voilà. Mais un bateau, excusez-moi, avec le gain de poids, puisque ça prend beaucoup moins de place, le gain de poids et les capacités de combustion de l'hydrogène,
mais une performance, je sais pas combien de fois plus élevée que le carburant habituel, que le pétrole, quoi, grosso modo. Diesel, admettons, je sais pas quoi ça tourne, kérosène, enfin voilà. En tout cas, du carburant pour bateau, c'est un gain de poids phénoménal. Donc, déjà en tant que tel, proportionnellement peut-être pas, mais si, comme une consommation moindre, de toute façon qui ne rejette que de la vapeur d'eau. Donc je dirais que faut pas s'en priver, quoi. Attention du niveau de la mer, je pense qu'on est bon, on peut se permettre de toper de l'eau, quitte à faire des réserves aussi pour ce qui n'est pas consommé, même ce devrait être le principe de base. Donc, sur l'Afrique, c'est une canalisation et des points, des réserves, quoi, quitte à servir de cavité de nappe phréatique existante, avec une eau nickel qu'on voit dedans, en tout cas du point de vue des polluants, tu sais, les polluants, voilà. Enfin voilà. Et donc aussi, grâce au solaire, là, grâce à la fabrication d'hydrogène. Et donc ce qui permettrait du coup cette organisation non polluante à l'échelle mondiale pour le transport par exemple de denrées alimentaires, production les tracteurs, tout ça, en reboisant au maximum, voilà, une faune et une flore qui reprennent leur place, et donc des prédateurs naturels à certains ravageurs, à certains insectes qui se nourrissent, à certains prédateurs de nos aliments, hein, la culture de nos aliments, serait déjà moindre par ce biais. Et puis voilà, après il faut continuer à chercher des solutions autres que des polluants, dans tous les cas. Que ce soit d'un point de vue sonore, qu'il y a des trucs un peu acoustiques qui gênent pas les animaux, mais qui ne gênent que ceux qui nous poseraient problème, voilà. Sachant que le truc serait déjà moindre par la présence plus importante de prédateurs, les oiseaux, tout ça. Enfin voilà, tout ça, ça peut se remettre. Et on a l'impression qu'il y a une belle capacité de résilience de la Terre, puisqu'a priori, par rapport à la couche d'ozone, ce qui avait été mis en place, il y a eu une belle, voilà, très belle capacité de résilience de la Terre. Qu'on sait que reboiser les 9 millions de kilomètres carrés qui sont disponibles pour ça, ça peut se faire, qui sont disponibles dans le sens, c'est pas qui existent juste, c'est qui existent et qui en plus ne sont pas utilisés. Voilà. Et bien ça suffirait à réabsorber, autant que ça pousse, on est bien d'accord, à réabsorber les deux tiers de ce qu'on a pollué depuis qu'on pollue, grosso modo. Avec les conséquences, pour la planète que ça, jusqu'à conséquences vitales pour la vie sur Terre, que ça, on pourra absorber les deux tiers de ça. Par le reboisement de 9 millions de kilomètres carrés qui sont présents, qui sont disponibles pour ça. Parce que présent, il y en a encore plus. Donc on peut faire encore mieux que les deux tiers. Dans un truc, des impôts avec, donc du coup, ce que j'ai dire, le retour des sous pour tout le monde, pour l'amélioration des conditions de vie. On pourrait tout simplement, à partir de ça, faire en sorte qu'il y ait effectivement, quitte à le faire quelque part, les faire pousser quelque part, faire en sorte que les gens aient beaucoup plus d'arbres dans leur jardin. Par exemple, sur un truc aussi bête que ça. De toute façon, tout ce qui peut être reverdi, faut le reverdir, faut pas hésiter, quoi. Donc, ça dans le jardin, quoi. Et pas payant sur des impôts avec tout ce qui nous reviendrait si on remettait les choses à leur place. Il y aurait matière à ce que l'État participe sans que ce soit aux frais directs comme ça des Français, des contribuables. Tout simplement parce qu'ils ont déjà largement contribué, faire en sorte qu'ils aient leur au singulier, idéalement au pluriel, arbres ou plants de végétation qui seraient, on parle pas d'ornemental, hein, c'est pas juste pour, voilà, qui aurait besoin. Donc avec les essences respectant les essences locales qu'il y avait et qui toléreraient au mieux jusqu'à l'amélioration des températures un peu différentes que ce qu'elles étaient quand du coup ces essences locales poussaient ici de manière tranquille, nickel, adaptée, quoi, où ça leur allait. Voilà. C'est la petite nuance, enfin, fluctuation qu'il faut, voilà, des plantes qui toléreraient cette fluctuation. Voilà. Sinon voilà. Et donc voilà. Et donc faire ça permettrait encore une fois par exemple d'avoir un fonctionnement économique positif
pour la France, certes, pour l'Union Européenne, avec cette vision globale de la chose, et de toute façon, il faut une organisation mondiale de tout ça, à ce niveau-là, voilà. Et non plus de la compétition, qui est le fonctionnement de, voilà, de la volonté de supériorité, de pouvoir, d'écraser, de monopole, d'écraser l'autre, d'écrasement de l'autre, de servissement des gens que ces psychopathes ne considèrent pas comme des gens, se sentant au-dessus, alors qu'en fait ils comprennent pas qu'ils atteignent pas les 6 ans d'âge mental. C'est pour les gens qui douteraient d'eux. Les mecs comme ça, les mecs comme Macron n'ont pas atteint les 6 ans d'âge mental, ils n'ont pas passé, bien ils n'ont même pas tout à fait atteint. Voilà. Parce que je sais même pas s'ils questionnent la règle, parce que les 6 ans c'est le type, voilà, l'acquisition de la règle, du pourquoi, du comment, de la règle, du fonctionnement. Voilà. Eux ils en sont pas là, je sais même pas s'ils sont dans le questionnement. C'est comme s'ils allaient faire une connerie, sans forcément chercher le retour de bâton, non, juste pour la faire par plaisir sadique. Ce qui est une étape aussi dans le développement de l'enfant. Des fois, vous savez, quand on triture un peu les mouches, comme on dit, les pattes des mouches, triturer quand on était gosse. Ça fait partie d'une étape et de l'acquisition du non, ça c'est pas bien, ça fait mal, voilà. Et du respect de l'autre, quoi. Ben, eux, ils en sont encore là sans jamais acquérir le respect, la considération de l'autre. Parce que c'est faute de culpabilité en amont. Parce qu'on va retrouver ça dans un des gènes qu'ils ont, détérioration des gènes, plutôt. C'est pas un qu'ils ont, je pense que c'est plutôt un qui est détérioré. Puisque l'évolution n'a pas de raison d'aller dans ce sens-là. À part s'il continue à exister, effectivement, à se reproduire et à fonctionner comme ça, mais j'aurais tendance à penser que c'est plutôt une dégradation d'un gène à force de, je sais pas, de traumatisme dans la lignée, quoi. Dans les lignées de ces personnes. Lignée familiale de ces personnes. Mais en tous les cas, je sais plus où je veux en venir. Bon, un peu court-circuité, un peu coupé. Voilà. Comprenez bien que ces gens-là n'ont pas franchi ce stade. Pas l'acquisition de la règle, du respect de l'autre, ils n'ont pas ça. Ils se sentent supérieurs en plus par-dessus le marché. Donc voilà, ils n'ont pas passé les 6 ans en tout cas. Et ils affleurent. Je cherche la précision, mais ils ont grosso modo 5 ans d'âge mental, quoi. Allez. C'est sûr qu'ils atteignent les 6 ans d'âge mental. Puisqu'ils sont même pas dans le questionnement, quoi. Parce qu'ils acquièrent pas, ils acquièrent pas, quoi. Alors, très difficilement, quoi. Peut-être au bout d'un moment, mais ils acquièrent même pas le respect de l'autre, quoi. Ou alors ça viendrait des années après, mais par exemple, au bout d'un moment, c'est par exemple une peine de prison. Pour certains, c'est pas le cas de tous ceux qui sont en prison. Il y en a une quantité importante quand même, apparemment, de gens qui souffrent de ces pathologies. Mais certains, ils vont raisonner comme il faut pas que je le fasse. Alors, ils n'ont pas acquis le respect de l'autre, mais c'est juste pour pas retourner en prison dans ces conditions de vie, cela. Donc il n'y a même pas l'acquisition de l'altérité en fait de l'autre, quoi, du fait qu'il ait une vie, des émotions, tout ça qui ressemble. Enfin, la culpabilité n'est toujours pas présente. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Et donc effectivement ça implique beaucoup de problèmes dans la relation aux autres. Forcément, parce qu'on fait mal. Alors si on s'en prend une, il va juste retenir ça fait mal quand on m'en met une. Ça c'est lui. Ça n'empêche pas qu'il le fera avec d'autres. Pas forcément, quoi. Voilà. Et l'acquisition, ça va être il faut pas que je fasse ça, mais c'est pas par c'est pour lui. C'est un sens où je ne voudrais pas souffrir de la tarte ou on est en démocratie, tout ça, donc la sanction pénale, quoi. Une éventuelle peine de prison. Et bien, à part ça, il ne va pas forcément y avoir l'acquisition du respect de l'autre. Voilà. Et donc, ces gens-là qui donc étaient derrière les fonctionnements de suprématie, de contrôle dans le grand nombre chez les racistes, les dictateurs, tout ça, voilà, d'asservissement, d'écrasement de l'autre, d'oppression, d'écrasement de l'autre, et donc d'asservissement économique, comme on le voit là, par la pauvreté, par l'appauvrissement des Français, par exemple. C'est ce que Macron fait depuis qu'il est là. Il continue à essayer de à instaurer sa dictature. Hein. C'est juste que c'est pas fini, il s'arrêtera jamais.
Ce qu'il faut que ce soit, c'est conscient, que les autorités soient conscientes de ça, quoi. Il y a des gens qui ont encore un cerveau, qui sont responsables, qui sont un peu conscients de, et qui ont du respect pour ce pays en sont conscients, quoi. C'est que ce mec, soit on le vire, enfin, moi je le vois mal accepter de la fin de son second quinquennat, hein. Il n'arrivait déjà pas à tolérer de fonctionner avec notre parti, avec la gauche, quoi, du coup. Je vais être patient, tout ça, mais enfin, faut arrêter de déconner à un moment donné, quoi. Ce serait bien qu'on évite d'attendre le truc, en sachant que ce serait beaucoup plus compliqué enfin, ça pourrait être beaucoup plus compliqué de dégager le gars que de le faire avant, hein. Autant anticiper, même si ça tient à peu près, comme on dit, bon an, mal an, pousser un statu quo jusqu'à 2027. Ce qui m'étonnerait, excusez-moi. Mais bon. Mais c'est quelqu'un qui, si on dégage pas avant, il va falloir dégager, parce que là il a 3 ans. On a vu ces 3 ans, il va pas essayer de faire autre chose que de faire un truc qui pourrait rester, quoi. Et idéalement dans sa tête que lui reste là directement là où il est, quoi. Il accepterait difficilement un Édouard Philippe, par exemple, hein. Même si voilà, ils sont dans le même fonctionnement, quoi. J'ai envie qu'ils se regardent des yeux. Oh la surprise! Oh dis donc! Bon, Renaissance, quoi, le mec. Non, c'est bon, la monarchie, ça ira, attends, merci. C'est la conception qu'il a, lui, hein, ça. Enfin, lui et Macron, ce genre de choses, quoi. Voilà, bien, sinon, après on peut espérer que ça déplaise à Macron, hein, c'est vite jaloux, ça. Et que du coup, il sorte quelques dossiers, je sais pas, moi. À mon avis, il va y avoir matière. Bon, enfin bon, passons. Passons. Faut-il dire ça? Pour que. Enfin, il y a d'autres options, heureusement. Et donc, je sais pas où j'en étais. Petite pause. En vous proposant la page de la partie musicale. Enfin bon. Et du coup, voilà. Voilà. Je sais pas où j'en étais, je crois que j'ai oublié un truc. Bon, j'espère que, voilà, bon, même si c'était en mode improvisé, encore une fois, vous apprécierez donc. Et de ce qui est du domaine du registre de la proposition. Donc, j'espère que les vidéos sont plus vues. J'essaierai de mettre un truc sur la voiture pour que voilà, ça parle un peu. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est ce jeu? Voilà, voilà, je mettrai quand même un petit peu le thème du truc, le domaine concerné. Voilà. Ah oui, juste oui, la compétition, donc qui n'est pas. Voilà. Qui est le fonctionnement. Voilà, la volonté de supériorité, d'écraser l'autre, qui est le fonctionnement de ce type de personnalité, donc de personnes asociales. Associables, voilà. Psychopathes, sociopathes et narcissiques. Voilà. Et donc aucune de ces 3 pathologies qui se nourrissent, qui sont composées les unes et les autres des unes et des autres, hein, des deux autres, quoi. Des deux autres. Voilà, ne sont des pathologies permettant la vie en société, hein. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savent pas fonctionner en société. Enfin, avec et pour. Ils ne savent pas fonctionner pour la société. Ils fonctionnent uniquement que pour leur seul et propre tranchant, au niveau individuel, hein. Voilà. Les seuls fonctionnements qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnes comme eux, c'est juste parce que eux s'y retrouvent, hein. Et ce sont des personnes qui n'hésiteront pas à planter ou à balancer ou ceci, cela, ou planter si leur intérêt allait dans ce sens-là, à bon entendeur. Pour ceux qui veulent continuer ou bien commencer à savoir qui va se prendre le petit nom, voilà. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas à être dans des fonctionnements qui ont un impact beaucoup trop important, beaucoup trop considérable au niveau de la société, au niveau sociétal, au niveau de la société. Nuisance, petit rappel Hitler, par là. Conséquences négatives pour la société. Facile, parce que moi je fais les gestes là, mais ça le lien, hein, entre Hitler, ces types de personnalités, c'est maladie mentale et donc les conséquences pour la société. Le lien avec Hitler. Voilà. Quel exemple
parlant qu'on est encore dans notre histoire, le plus marquant qu'on est encore dans notre histoire, du point de vue de la nuisance et de l'horreur, quoi, de la négativité et de l'horreur que sont ces personnes, et jusqu'où elles peuvent aller quand elles se sentent matière à aller, quoi. Et encore une fois, voilà, par exemple Bardella, qui est comme ça, Le Pen aussi, on va dire, ah, c'est eux, ceci, cela, c'est un peu, comment dire, je sais pas comment dire. Bon, enfin bon, il y aurait une problématique, quelqu'un dirait, c'est compliqué, voilà, on dit, ah, il fait que se plaindre, par exemple, c'est cela, où on lui tape sur la gueule pour qu'il se taise, parce que le mec qui fait qu'il est pas content, c'est à cause de lui, donc il tape dessus, le fonctionnement narcissique aussi. T'es pas d'accord, bam, voilà. Et donc ce gars dit, ah, vous voyez qu'il gueule, ou alors au bout d'un moment il se relève, il se défend. Ah, vous voyez qu'ils sont violents, il agresse le policier, non, il agresse pas, il se défend, parce qu'il s'est fait agresser. Euh, dans un exemple, voilà, qui opposerait un manifestant et un policier. Mais qui opposerait, qui normalement n'a pas opposé en fait. Hein, mais bon, en tout cas, voilà. Et donc voilà, donc qui serait à l'origine du problème, réglerait la manifestation du problème à coup de bâton, donc qui ne règle rien, qui accentue le problème, voilà, ou à coup de gaz, non pas lacrymogène, mais dans des chambres à gaz, ça peut être ça aussi le truc, même si là ça manifeste pas forcément le problème, mais ça peut être ça, voilà. Ou à coup de balle dans la foule, hein, voilà, de mitraillette dans la foule, voilà, comme on voit dans toutes les dictatures. Et bien, à savoir que ceux qui pointent au départ une catégorie de la population souvent minoritaire, puisqu'ils cherchent à se planquer derrière une masse, un nombre qui serait plus important, parce qu'ils sont péteux, qui n'ont pas le moindre courage, donc il faut qu'ils se réfugient derrière le nombre, qui essayent donc d'opposer en amont à une minorité, en se garantissant d'être derrière les plus nombreux, puisque c'est raison c'est aussi primaire que ça, hein. C'est aussi primaire, aussi basique, aussi hein, archaïque que ça. Aussi minimal que ça, quoi. Aussi puéril que ça. Moi, j'ai pas trop la connotation en lien avec les enfants dans ce cas-là, la comparaison, pardon. Mais bon, voilà. Voilà. Mais voilà, c'est aussi bête que ça. Qui est, ouais, on est plus fort, on est plus costaud, plus nombreux, c'est moi qui tu peux. Enfin voilà. Tu vas avoir tes gueules à la récré, quoi. Enfin, grosso modo, un peu de choses près. Et si c'est pas content, ouais, je dirai à ma mère. Enfin, ça va se victimiser alors qu'ils sont coupables du truc. Enfin voilà. Bon. Si jamais on disait qu'il était coupable, qu'il avait fait ça. Quitte à accuser la victime de ce qu'ils leur ont fait subir. Hein. Et donc, ils se positionnent en tant que victime de ce que eux leur ont fait. Hein. Ils inversent complètement le truc. Quoi. Voilà. L'agresseur va chercher à se faire passer pour victime de l'agression qu'il a commise en disant que c'est lui qui l'a subi. Alors qu'il est l'agresseur et que je sais quoi, pertinent. Je veux dire les horreurs auxquelles on a affaire. Tout ça simplement pour espérant s'en tirer, quoi. Bon. Et sinon, voilà. Donc la compétition, tout ça, ce genre de fonctionnement qui est issu de ces types de personnalités. Voilà, oui, non, pour les minorités, oui. C'est-à-dire que ça va s'en prendre à ces minorités-là, mais après, même vous qui avez voté pour, vous n'êtes pas à l'abri qu'ils s'en prennent à vous. Hein. Je vous dis ça comme ça, quoi. Juste que vous soyez conscient, parce que si à un moment donné, c'est vous qui êtes dans la nouvelle catégorie à exterminer, ils n'en ont pas des couilles que vous avez voté pour lui. Une fois qu'il est au pouvoir, il s'en fout, il est plus en démocratie, lui. Vous n'y êtes plus non plus. Et d'ailleurs, au niveau européen, ce que je voulais dire tout à l'heure, faut plus respecter le fonctionnement de ces gens en démocratie, dans une démocratie. Voilà, on peut pas laisser quelqu'un, même un parti politique, avoir une emprise politique grâce à la démocratie pour dézinguer la démocratie. C'est un fonctionnement que l'on qualifie de terroriste. Ce sont des terroristes. Les RN est un parti terroriste. Je pense qu'on peut le qualifier comme ça. Puisqu'il joue sur les peurs, il crée des problèmes en cherchant à créer de la peur, pour créer de la colère, pour dire ah oui, ils sont terroristes, ils vont agresser, pour obtenir une réaction de colère, de défense, mais qui vont pas dire que c'est de la défense, ils vont dire que c'est de l'agression, alors que c'est une réaction défensive.
en déversant les choses comme Netanyahou, accuse le Hamas, même s'il doit y en avoir quelques-uns des comme lui dans le Hamas, de terrorisme. Alors que c'est pas autre chose que de la résistance. Même s'il y a certainement quelques gonzes comme lui dedans. Enfin bon, voilà. Donc en France, on les appelait les résistances. Ils défendent pas, ils font pas autre chose que se défendre, que défendre le petit bout de territoire qui leur reste, avec un pays, l'Israël, encore une fois, qui n'a rien fait d'autre que de chercher à envahir, qui a attaqué l'Égypte, qui a ceci, cela, qui est donc sur un territoire de manière illégale, qui se permet d'envahir un autre pays qui est reconnu par certains, mais qui se permet d'envahir un pays qui lui n'est pas forcément reconnu en tant que pays. Qui fait quoi là? Il y a une vraie recherche de nuisance de la part d'autres autorités, ou il y en a qui prennent la responsabilité à un moment donné, hein? Parce que par exemple, Netanyahou va utiliser le filon de la culpabilité, de la victimisation, hein, à partir avec un exemple comme la Seconde Guerre mondiale, pour faire culpabiliser, par exemple, les Américains qui sont très prompts à culpabiliser, hein, in God we trust, enfin, chrétienté quoi. Est-ce que vous directement vous savez que culpabilité est une chose, mais si vous n'avez pas nu à quelqu'un directement, pisse, hein, vivez en paix, parce que sinon c'est invivable quoi. Même en faisant rien, vous avez un châtiment quoi, un châtiment quotidien quoi. Enfin bon, pas tout. Faut d'être trempé avec vous, hein, putain. Il devrait réparer ceux que vraiment, ceux dont vraiment vous serez coupable quoi. Enfin voilà. Ouais, voilà. Bon. J'ai dit que moi j'étais pas là. Hein. Je sais même pas qui c'est, je sais pas s'il a existé. Enfin bon, voilà. Voilà. Et moi, de mémoire, j'ai je sais pas quoi. J'ai pas fait je sais pas quoi à Satan ou je sais pas quoi. Et de ce que je vois intérieurement, y a pas. Hein, y a rien de ce côté-là quoi. Non pas que je serais quelqu'un de bien ou je sais pas quoi. Hein. C'était quelqu'un plutôt de positif, de constructif, mais ce que j'observe en moi, il n'y a pas cet aspect négatif. Et puis tout ce qu'il y a de diabolique, donc Trump par exemple, ben, n'a rien de chaleureux. Hein. On peut parler de glaçons plutôt. Hein. Un truc sans froid, quoi, des animaux sans froid. Quoi. Hein. De toute façon, ils sont au niveau reptilien, donc c'est juste logique. Ils ont bloqué à ce niveau-là dans leur cerveau. Hein. Voilà. Pour ce qui est. Grosso modo. Très peu de capacité sociale, donc propres mammifères comme ça, donc encore moins au niveau de cerveau humain, il y a très peu de. Enfin, humain, pour la strate qui est la plus humaine, il n'y a pas beaucoup de connexions, quoi. Ils savent parler, mais enfin, apparemment, faut pas leur en demander beaucoup plus. Ça va être comme ça. Enfin, bon, voilà. Mais sinon, enfin, voilà. Je dirais, parce qu'en serait n'a absolument rien de chaleureux, et serait même plutôt une image qui correspond à ce que les pervers voudraient dire du diable, par exemple. La chaleur humaine n'est pas. Enfin, la chaleur en tant que telle, sans le degré bien sûr, n'a rien de diabolique. Hein. Le foyer, c'est ce qui nous a permis, le feu, ce qui nous a permis de nous réchauffer, avoir une alimentation plus sûre, plus sereine, avec moins de bactéries, tout ça. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui a plutôt permis la vie. La chaleur humaine, tout ça. J'ai écouté la chrétienté, et même problème avec la vie en tant que telle, quoi, avec la reproduction. Complètement staré, on parle. C'est des pervers, ça ce sont des propos de pervers, donc de personnes clairement diaboliques, qui du coup inversent les choses encore une fois. Comme tout pervers, narcissique, psychopathe, sociopathe, qui accuse d'être ceci, cela. Et des fois c'est aussi puéril que la jalousie. Parce que eux n'ont pas de chaleur humaine, ne sont pas doués de. Voilà, ils sont incapables de s'insérer, de fonctionner avec, donc ils accusent et ils traitent de. Voilà. Pour le coup en arabe, l'accusateur ça se dit shaitan, Satan, l'accusateur en arabe. Voilà. Pour quelqu'un qui passe son temps à faire ça et qui sait que c'est faux, hein, qui accuse l'autre de ce que lui fait ou de ses intentions. Pour reciter Trump. Donc. Voilà. Du coup, voilà. Voilà. Grosso modo, c'est malheureux, je suis désolé, c'est pas mon délire, mais en tout cas, pour dire les choses plus clairement, tout ce qui est diabolique n'a rien de chaleureux. Aucune chaleur. Ils sont glaciaux. Voilà, en tout cas, il se passe rien, ils sont pas animés, quoi. C'est pas la chaleur humaine, c'est pas le feu qui les anime, quoi. C'est pas la chaleur humaine qui les anime. Hein, voilà. Ils seraient plutôt glacés. J'aime pas la connotation avec la glace, c'est l'Antarctique par exemple qui est à préserver, qui fait partie d'un
régulateurs aussi du climat de la Terre, mais enfin, grosso modo, voilà quoi. Hein, ils sont plutôt animaux à sang froid. Hein, voilà. Sachant que les serpents sont des animaux, on sait qu'on peut pas leur demander de présider un pays. Hein, voilà. Et que bon, on leur demande pas de ne pas forcément bouffer l'autre serpent parce que lui ne conçoit que le fait que c'est soit il me bouffe, soit je le bouffe, voilà quoi. Voilà, truc de base quoi. Et puis on peut pas demander à un être humain qui fonctionne pareil de présider, de faire fonctionner une société pour elle de merde. Donc tout ce qui est principe de compétition, écraser l'autre et faut bouffer l'autre sinon il bouffe, voilà, tout ça ce sont des délires de psychopathes. Et voilà, narcissiques, sociopathes et narcissiques. Voilà, ceux qui sont dans la division et donc dans la compétition, enfin, j'aime pas trop le terme compétition parce qu'il y a quelque chose de positif quand c'est dans le cadre d'un sport ou comme ça, mais quand c'est à l'échelle mondiale, enfin en tout cas c'est pas forcément la question, mais dans quelque chose qui implique la vie des autres, la détérioration des conditions de vie de l'un ou de l'autre, soit soi-disant profit ou soi-disant bénéfice, alors qu'en fait c'est au déficit parce que c'est quelque chose qui mécaniquement va devoir ou va se rembourser, va devoir se réparer. Comme on peut le constater avec l'arrivée des immigrants, d'immigrants en France, par exemple en Europe en général, voilà. C'est tout. Mécaniquement, ça tend à se rééquilibrer. C'est-à-dire la justice tend mécaniquement à se faire l'équilibre. La justice dans le sens équilibre. La justice n'est pas autre chose. La représentation de l'équilibre, de l'équilibre de la justice, c'est la balance qui est censée être à l'équilibre pour ce qui représente que le fonctionnement est juste. La répartition est égale pour tout le monde. Tout le monde s'y retrouve de la même manière. Il n'y a pas 1% qui s'y retrouve plus que les autres. Tout le monde s'y retrouve de la même manière. Et dans ce sens-là, je vais parler de conviction, même si je ne suis pas du tout dans la croyance, que j'ai horreur de ça. Dans le sens où le minimum de ce qu'on peut dire de la croyance, c'est que c'est 50% de mythos et 50% d'éventuelles vérités. Mais d'éventuelles, encore une fois, puisque c'est de la croyance. Donc par définition, on peut rajouter la moitié de la moitié des 50% de peut-être la vérité aux 50% de sûr que c'est du mytho, enfin du mytho, que c'est faux, que c'est la manipulation tout simplement. On joue sur, espère, une croyance pour être cru, mais oui, pour attendre thème. Des millénaires avant la rédemption. Putain, bordel de merde. Enfin, en passant. Excusez-moi, y a rien de méchant, mais c'est. Putain, franchement, quoi. Enfin, si ça peut désamorcer le délire, hein, c'est. Rien de méchant quand je parle de délire non plus, concernant des personnes qui seraient mues par une sincère croyance ou conviction de bénéfice de quelque chose. Voilà. Mais ceux qui sont là-dedans n'ont pas besoin de croire. Hein. Faites. Hein. Ouais. Ils n'ont pas besoin d'attendre. Hein. Allez-y, vrai. Hein. Au contraire, putain. Sur la planète, reposer, allez, tentez le coup d'ailleurs. Faites-le. Pas besoin de croire. Hein. Ça on le sait en plus. Techniquement, il faut pas hésiter quoi. De toute façon. Et tout le respect que j'ai pour beaucoup de personnes qui, bon, malheureusement, attendent de quelque chose de ça. Voilà. Bon, passons. Pour la petite aparté, je crois que j'ai déjà vu un truc. Pour ce que j'ai de l'accès, donc j'ai à Dieu, hein, pour parler, c'est ni masculin ni féminin. Je veux dire Dieu, tout simplement. En aucun moment ça n'implique la croyance, hein, c'est observable, il n'y a pas de souci quoi. Tout va bien quoi. C'est observable dans la nature. Regardez la nature, contemplez la nature, vous allez comprendre quoi. Puis vous pourrez regarder là, vous trouverez, hein, pas de souci quoi. Tout va bien quoi. Ça vous en apprendra peut-être beaucoup justement sur le respect, ce genre de choses quoi. À aucun moment ça nécessite de croire. Hein. Ça nécessite d'observer. On est plus proche on est plus dans quelque chose qui peut s'observer que dans quelque chose qu'on ne sait pas de la croyance. On sait pas quoi. Hein. Tout va bien quoi. Le mec il se manque pas. Hein. Il y a quelque chose à comprendre de ça, enfin le mec ou la madame, enfin. Il se manque pas quoi. S'il y a quelque chose à comprendre de ça, c'est bien le fait d'assumer. Les intentions sont claires. Chelou. Bon, passons. Si un truc est chelou, il y a du pervers derrière. Bon, passons. Et quoi d'autre? Je sais plus quoi d'autre. Enfin bon, voilà.
voilà, enfin bon, voilà. Bon, ah, non, enfin, je veux dire, pour moi, Dieu, quoi, encore une fois, peu importe, féminin, masculin, les deux, est observable, quoi, il n'y a pas de souci, quoi. Là, je regarde vers la baie vitrée par la fenêtre, quoi, porte vitrée, baie vitrée, entre guillemets, bon, enfin bon, double porte vitrée, voilà, double porte vitrée. Ça faisait un peu pub à la con, enfin bon, ça. De toute façon, donc je vois des arbres en fait, hein, dans le coin. Très beaux arbres devant chez moi, j'ai de la chance pour ça, beaucoup de chance pour ça. C'est aussi pour ça que j'ai pris cet appart. Que j'ai loué, que je joue encore cet appart. Enfin voilà, pour moi c'est observable, il n'y a pas de souci quoi. C'est là quoi, hein, c'est pas là en tant que tel, là, la matière quoi, c'est dedans quoi, parce que dedans quoi. C'est aussi commun que ce qu'il y a de là et que ce qui passe par là où on a les pieds, la terre, tout ça, et que, enfin voilà, hein. Y a pas de mystère quoi, hein. Ce truc qui serait compliqué à comprendre, c'est d'écouter des mecs qui ne veulent pas que vous compreniez, et qui veulent que vous les preniez vous pour eux, pour Dieu, alors que qui rien de plus diabolique que ces personnes. Hein, ces horreurs inhabitées d'émotions, et de culpabilité, quoi, dans le sens, mais pas dans le sens de continuer. Dans le sens quand il y a de la nuisance, eux, ça leur fait ni chaud ni froid, parce que quoi, enfin, voilà, quoi, il se passe rien, quoi. Voilà, donc euh, donc voilà, donc à aucun moment Dieu ne nécessite d'être cru quoi. Il n'implique la croyance quoi, il ne demande la croyance. Hein. Lui il est là, hein. Il n'y a pas de souci, hein, il est observable. T'es observateur qu'observable quoi. Autant observable qu'observateur, en fait, je sais pas, peu importe quoi. Observateur qu'observable, je dirais. C'est ça. Bon, passons. Et du coup, observatrice, ou les deux en même temps, qu'observable, quoi. Voilà. Les deux en même temps, voilà, si on parle de conscience, après l'expression féminin, masculin, est-ce que l'homme et la femme ont accès à la même. Au même Dieu, la conception est-il la même, voilà. C'est intéressant d'ailleurs. Ça permettrait peut-être d'avancer sur cette question-là, je dirais, hein, pour ceux qui s'y intéressent vraiment. Eh ben, je pense qu'il faudrait demander aux femmes leur avis, quoi. Votre conception, c'est quelqu'un de masculin, c'est quelqu'un de féminin pour vous, voilà. Sans que c'est le moindre putain de risque pour leur vie, quoi, enculé, quoi. Faut pas déconner, quoi. Parce qu'avant tout, c'est le respect, quoi. La protection d'eux, hein. Et pas ça, quoi. Enfin bon, en passant. Quand une qui arrive une fois dans la vie, c'est une chose. En fait. Quand c'est tout le temps, si c'est le fonctionnement, ouais, en plus une fois dans la vie, je veux dire, encore s'il s'agit d'un de nos gosses, quoi. D'un de ses gosses. Et qu'il y a eu grosse connerie, il y a eu gros foutage de gueule, quoi. Il y a eu gros manque de respect, quoi. Que ce soit envers les autres ou envers soi ou envers nous, quoi. Et envers nous qui, encore une fois, représentent l'autre, donc les autres aussi par extension, quoi. La société, le fonctionnement de la société, quoi. Donc ça arrive une, deux fois dans sa vie. Le gosse en est pris une, allez, deux fois. Parce qu'il y a eu gros excès, qu'il a compris qu'il y a eu gros excès. Ah oui, merde, le neurone qui est pas connecté, quoi. Enfin, de toute façon. Mais ça s'agit bien de gosses, quoi. De personnes qui ne sont pas encore responsables. En aucun cas de femmes. Matures, adultes, majeurs. Du même âge que nous. La même tranche d'âge, en tout cas, voilà. On parle pas des gosses, quoi. Une femme n'est pas un enfant, quoi. Hein, et ceux qui considèrent une femme comme un enfant, ne le feront pas parce qu'ils sont a priori narcissiques. Mais a priori, c'est eux qui sont des enfants et qui pensent qu'ils se sentent supérieurs à et qui n'ont pas d'autre capacité qu'une éventuelle gifle, encore c'était que ça, pour rien du tout, juste parce qu'il manque de respect, il pense que l'autre va s'écraser alors qu'elle a fait juste envoyer un truc qui est normal, c'est que lui aurait à entendre, mais qui est incapable d'entendre parce qu'il peut pas concevoir qu'il fasse un truc qui serait pas ouais, de Dieu le Père lui-même, quoi. Et donc, il s'énerve parce qu'il est capable de gérer, il n'a pas les outils intellectuels, la capacité intellectuelle de gérer ça, quoi. Donc il réagit avec violence, quoi. Ni émotionnel, ni intellectuel par extension, puisqu'il voilà. Il n'a pas acquis ça. Donc, s'il y a un gosse, c'est pas la femme,
toi le boss. À ce moment-là. Question encore sur le fait de leur expliquer qu'ils ont cette tâche mentale là. Est-ce que c'est quelque chose qui va venir les apaiser que de le savoir? De comprendre un truc? Ou quelque chose qui tendrait à les énerver? Je peux tendance à. C'est vrai que je viens de me faire la réflexion pour le coup. Enfin, de la dire à haute voix quoi. Parce que jusqu'à présent je l'avais dans la tête. Même si j'avais pas continuellement comme ça tout le temps, voilà. Que la vérité de toute façon vient apaiser en fait, vient poser les choses, la réalité quoi. La vérité et donc la réalité vient poser les choses quoi. Bon, c'est un petit peu différent. Bon enfin, oui non entre guillemets, bon passons. Oui, bon. En tout cas vient apaiser, va venir apaiser. Apaiser les choses en répondant, en nommant, ne serait-ce qu'en nommant la réalité. Et après, avec les définitions, le pourquoi du comment, d'incapacité à gérer ceci, à ça correspond, c'est parce que du coup, tu es dans un fonctionnement qui correspond à ce mental-là. Et si tu arrives à bien le vivre, franchement, ça pourrait peut-être beaucoup vraiment poser les choses, quoi. Bon, voilà. Normalement, quoi, si c'est pas dans une relation de ratio par rapport à l'autre, après, si on, alors, surtout avec du narcissique, alors, il s'agit pas de tout passer, mais si on lui fait comprendre, mais du coup, c'est pour ça que tu réagis pas bien, mal, ou comme ça que tu as du mal à réagir à ceci, cela, sans chercher à trouver des excuses, hein, mais si ça permet d'apaiser et que lui s'en à l'aise pour dire oui c'est vrai j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, on va peut-être en apprendre et ça, enfin bon. Voilà, après avoir comment les médias, ce genre de choses ressortiraient par l'éventuel procès. Oh pardon, pause.